Un garçon devant moi et il a conduit s'asseoir sur les chaises. Et je regardais les deux enfants. Je trouvais que les deux enfants ils ont un caractère très différent. La fille est tellement active, joue tout le temps avec eux, sa mère et son frère à côté. Mais son frère, un peu plus timide, et regarde de partout. Il a un comportement très calme. Et ces images-là, ça me rappelait mon enfance, ma mère m'a emmené dans un parc, dans un jardin. Mais tout d'un coup, je ne me rappelle plus. Je vais essayer de me rappeler quel vêtement je portais, quel jeu d'enfant j'ai apporté pour jouer avec les autres enfants dans le jardin. Et aussi, j'ai envie de photographier les deux, mais il n'y a pas d'appareil photo chez moi. Voilà. En fait, un jour, en bas de chez moi, on jouait avec des potes à moi. Et l'un d'eux fumait, il s'appelait Hakim. C'était le leader de la bande, on l'aimait bien. Il avait toujours des bonnes idées pour rigoler. Mais ce jour-là, il fumait et mon oncle s'en est aperçu. Et le soir même, il est venu me voir dans ma chambre et il m'a dit « Je t'ai vu fumer ». Je dis « Non, je fumais pas ». Il m'a dit « Tu fumes ». Je dis « Non ». Il m'a dit « Ouvre la bouche ». Je dis « Pourquoi ?» Il m'a dit « Ouvre la bouche ». J'ai ouvert, il m'a mis une dizaine de cigarettes dans la bouche. Et il m'a dit « Fume ». J'avais tellement mal à la tête, j'étais tellement dégoûté de la cigarette que je dis plus jamais de ma vie je fumerai. Donc en fait ça se passait il y a 2 semaines, ouais, 2 semaines environ. J'ai fait une compétition de judo. Donc voilà, la compétition, déjà je suis arrivé, j'étais malade. Donc c'était un petit peu dur, j'avais un petit peu de fièvre et tout. Donc un peu de mal à se mettre dedans. Donc en fait c'était une compétition par équipe. Et le premier combat, les premiers combats ils ont été perdus par l'équipe. Et donc après c'était à moi, pareil, vraiment beaucoup de mal à se mettre dedans et du coup je me suis pris une clé de bras, donc un armlock et en fait du coup j'ai abandonné. Donc le premier combat c'était ça. Ensuite le deuxième combat je suis tombé sur un mec trop balèze, genre il devait faire 120 kg à peu près. Le mec il était trapu et tout, une petite boule. Et en fait grave physique des bras et donc il m'a fait un petit coup de chigari, un petit déplacement et hop, il m'a pris dans le temps. Donc voilà, j'ai perdu. Bon, je n'étais pas étonné de ce combat-là parce que bon, le mec vraiment très fort et bien lourd. Donc c'était un peu normal. Ensuite, le deuxième combat, j'étais un peu dégoûté, donc il fallait absolument que je me reprenne. Donc voilà, le mec il me lance une prise, donc moi je le contre. Et donc voilà, je le bloque sur le dos direct et je le mets ipon. Donc celui-là ça a été assez rapide, donc ça dure à peu près 30 secondes. Sachant qu'en général un combat c'est 5 minutes, 5 minutes et l'arbitre il arrête le temps à chaque fois pour que les combattants se remettent en place. Donc voilà, celui-là j'ai mis 30 secondes. Après le deuxième combat pareil, je suis arrivé, donc j'ai bien posé mes mains et tout. Le quatrième combat c'était, je suis arrivé, j'ai bien posé mes mains, donc voilà j'ai accroché la jambe mais je l'ai bien tourné. Et voilà, je l'ai mis bon. Et donc voilà, mais par contre l'équipe elle n'a pas réussi à se qualifier, donc on a fait 5e de la compétition, donc c'est pas mal, mais dommage qu'on n'ait pas réussi à se mettre dedans dès le départ. Donc voilà. Genre quoi, il y a 2 semaines, il y a 2 robots qui sont passés, une meuf et un mec, genre dans la trentaine, habillés bien comme il faut, costard et tout, nanana. Et pas je sais pas, mais ils disent vas-y, on est de France Télécom, on passe pour faire des tests parce qu'on va faire des travaux sur la ligne optique, sur la fibre optique. Genre moi je dis ouais normal, on va faire des trucs parce que je sais qu'ils vont passer à la fibre optique parce que c'est un meilleur débit et tout pour l'internet.
Et après, il passe chez moi et tout. Il dit c'est qui le propriétaire de la ligne? Après, je dis ouais, c'est mon daron. Après, il fait ouais, vous avez la carte d'identité de mon daron. Et moi, sur le coup, j'ai pas tilté, j'ai pas fait attention. Je me suis dit, les rebeux, tiens, on parlait bien et tout. Je vais prendre la carte d'identité de mon daron, je leur passe. Je sais pas ce qu'ils font avec la carte. Ils appellent quelqu'un avec ma ligne. Le téléphone il sonne. Après, ils disent ouais, c'est bon, ça a été fait. Tout ça, c'est bon. Ils sont bons. Et genre quoi, une semaine plus tard, je me retrouve quoi? Je me retrouve avec plus de téléphone, plus internet, plus rien du tout. J'appelle France Télécom, je dis ouais, pourquoi j'ai plus de ligne téléphonique? Ils me disent quoi? Je suis passé en découpage total. Pas Alice. Alice m'a fait passer en découpage total. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les deux personnes qui sont fait passer pour France Télécom, en fait, ils travaillaient pour Alice. Ils ont pris la carte d'identité à mon père, ils ont imité la signature et ils ont rempli les informations. Et ils ont dit comme quoi les souscrits le truc. Donc quand j'appelle Alice, ils me disent ouais, moi j'ai votre signature, vous avez accepté. Non. Moi je fais comment ça, j'ai rien accepté. Mon daron il sait même pas parler français, je sais pas comment elle a fait pour signer, pour comprendre quoi que ce soit. C'est impossible. Je leur ai dit non, je mets la pression, ils veulent pas me croire, ces enculés. Ils font quoi? Ils font non, vous avez mis non. Genre, moi je m'étonne et tout ça. J'ai appelé mon pote, un avocat, il m'a dit tac, fais ci, fais ça, on m'a poursuivi en justice. Parce que c'est quoi ça? C'est du faux et l'usage du faux. Bon bref, voilà quoi, j'ai plus de téléphone à cause d'Alice, à cause de deux enculés qui m'ont imité ma signature. Voilà mon ami, et là j'ai plus rien, cousin, j'ai plus rien.